Grégoire, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un grand plaisir Oui, avec de plaisir. vous rencontrer pour la première fois, parce que c'est notre première interview sur le site. Tout à fait. Votre actualité, c'est un album qui s'appelle Poésie de notre enfance. C'est un album concept, vous pouvez nous en parler? Un album concept, oui, j'ai mis en musique 19 poèmes du primaire, et avec donc La Fontaine, Maurice Carême, Robert Desnos, Philippe Soupeau, Luc Bérémond et pas mal d'autres. Et j'ai fait ça à la base, à but éducatif pour les enfants, en partant du principe que les enfants connaissent beaucoup mieux les chansons qu'ils entendent que les poèmes qu'ils ont à apprendre. Moi-même, je connaissais mieux l'intégrale des Beatles que mes cours d'histoire. Donc la musique avait souvent des vertus pour la mémorisation. Et là-dessus, et puis au final, je me suis rendu compte qu'effectivement, ma femme, ça l'amusait de redécouvrir aussi les poésies qu'elle avait appris quand elle était petite. Et donc c'est un projet qui est effectivement dédié aux enfants, mais qui s'adresse à tout le monde. Vous, quand vous étiez petit, apprendre une poésie, c'était un cadeau ou un fardeau? Un cadeau plutôt. Moi, ça m'amusait. J'aimais bien la rythmique. Je trouvais que la poésie a une certaine musicalité, les rimes. Enfin, c'est-à-dire, je prenais ça un peu comme un mot croisé. Quel est le mot qui rime avec celui-là, etc. Et puis j'aimais. C'est le début peut-être de l'idée d'aller sur scène, d'aller réciter la poésie. C'était plus un bon moment d'adrénaline qui m'excitait. C'est votre quatrième disque, il est plutôt original. Oui. Et plutôt, effectivement, c'est un concept. En même temps, j'avais mis en musique les poèmes de Sainte-Thérèse de Lisieux, donc là-dessus, j'allais dire, c'est quelque chose qui me parlait aussi. J'allais dire, ça a toujours été le cas, ce dont j'ai envie, un peu comme un sale gosse. Mais donc là-dessus, voilà, moi cette idée, elle est née dans ma tête. Je l'ai travaillée. Une fois que je l'avais entre guillemets terminée, j'en ai parlé autour de moi et ça, j'allais dire, ça prend plus d'ampleur que je ne l'avais imaginé. Mais en tout cas, ouais, bah c'est plutôt bien. Poésie de notre enfance, c'est né comment? C'est né parce que ma femme a trois enfants, dont le dernier a 12 ans, et enfin il avait 12 ans à l'époque, et il avait du mal à apprendre l'Albatros de Baudelaire. Et moi, en tant que grand fan de Léo Ferré, j'ai Léo Ferré qui chante Baudelaire, et je lui ai donné, au lieu de rentrer dans le débat sur lequel il essayait de m'amener, ouais, ça sert à quoi la poésie? Un truc d'ado, bah, je vais dire boutonneux presque, hein. J'étais un ado boutonneux, donc je peux le dire. Au lieu de discuter, bah, je lui ai donné le CD et 10 minutes après, il la connaissait par cœur. Et franchement, c'est pas un mec, enfin, il a pas le côté lecture, il a pas le côté, c'est pas quelque chose qui l'amuse. Donc je me suis dit, si lui, ça lui a parlé, je pense que ça peut parler à d'autres. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre les premiers poèmes, parce que c'est les premiers qu'on rencontre. Et si un jour on aime la poésie, je pense que c'est grâce à La Fontaine, entre autres, qu'on prend le goût, quoi. Alors, ce qui est bien avec ce disque, c'est que ça va rendre service à plein d'enfants actuellement qui doivent justement apprendre leur poésie et la réciter en cours. C'est le but. Ça peut leur rendre service j'allais dire, pour apprendre leur poésie et les réciter en cours. Ça peut leur rendre service aussi. Il y a les partitions, donc ça peut leur apprendre s'ils veulent jouer, j'allais dire, les chansons, apprendre un peu la musique aussi. Ça, ils peuvent le faire. Et puis il y en a deux, par exemple, qui sont des déclarations d'amour pour les mamans d'un enfant. Donc pour la fête des mères, ça peut être une très bonne idée aussi. Il y a on peut s'en servir. J'allais dire. Je propose, après les gens disposent, hein. C'est comme je propose sur un site de l'éducation nationale, et si les profs veulent s'en servir de support, ils peuvent. Donc après, moi, j'impose rien, mais en tout cas, je fais en sorte que ce soit disponible.